Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Aujourd'hui on va parler des fois où on doit absolument réussir à faire un choix et on hésite à faire le bon choix. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait pour pas louper les futurs épisodes et de noter mon podcast s'il vous plaît. C'est un épisode encore très personnel dans lequel je vais plus vous expliquer mon expérience de cette année pour que mes podcasts soient plus clairs. Parce que j'ai l'impression que j'ai raconté ma vie, mais sans que ce soit réellement compréhensible. Donc là, je vais essayer que ce soit compréhensible. Et on va parler de faire des choix et surtout de la difficulté d'en faire. Je vous laisse le jingle et on peut commencer. Non mais en vrai, des fois, je me dis... Pourquoi pas ? 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 Un podcast par Onoa. Donc je rappelle très vite fait mon histoire. Je voulais faire psycho, mais j'étais dans le mauvais cursus. Je pensais pouvoir réintégrer au semestre 2, mais finalement j'ai pas pu. Donc pendant ce temps-là, ma toute nouvelle vie d'étudiante ne se passait pas comme je le rêvais, disons. Donc à la fois la fac ça se passait mal et en parallèle j'allais pas bien mentalement et physiquement parce que mes émotions elles ont même affecté ma santé. Donc dès ce mauvais départ j'ai dû me poser et me dire qu'est-ce que je fais ? Au départ j'avais pas du tout l'idée d'arrêter. Je me disais, je vais continuer et puis je referai une L1. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que j'en étais incapable en fait. Dans mon deuxième épisode, je vous parlais des fois où tu veux réaliser ton rêve, mais t'as tout simplement plus de force et tu peux plus. Et en fait, juste tu es épuisé et t'es bloqué pour faire quelque chose et c'est ça dont je parlais. Donc j'ai d'abord dû me dire, je fais quoi ? J'ai aussi dû accepter que j'allais pas bien au point d'arrêter les études cette année. C'était vraiment l'étape la plus dure, je pense. Parce que moi, arrêter, ça voulait dire gâcher une année, perdre du temps et de l'argent. Et je pensais que ce serait irréversible en fait. Mais je me suis forcée à penser le contraire, j'ai écouté les conseils des autres, mais j'avoue qu'ils étaient un peu divisés. Donc j'ai vraiment dû beaucoup réfléchir sur le choix que j'allais faire. Je me disais... si j'arrête la fac cette année, je reste à l'appart quand même ou pas ? Parce que oui, j'ai oublié de dire, à Lyon, j'avais tout pour aller bien. J'étais en coloc, c'était trop cool, je m'étais fait des potes, j'allais à la piscine et tout, mais moi, mentalement, ça allait pas. Je pouvais faire un truc et me mettre à pleurer d'un coup. Mes journées, elles se résumaient à ça d'ailleurs. Et je me disais, mais non, c'est pas possible que je m'inflige ça. C'est complètement bête de se faire du mal, la vie est bien trop courte pour se faire souffrir soi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai percuté qu'il fallait que je fasse un choix et que c'était devenu vital. Et c'est pour ça que j'ai fait des choix. Et donc pour revenir à ce que je disais, j'ai d'abord hésité à arrêter la fac. Ensuite j'ai hésité à arrêter la fac mais rester à Lyon quand même dans l'appart. Et puis aujourd'hui, j'hésite entre retourner à Lyon l'année prochaine ou tenter une autre ville. En fait, je suis complètement perdue et faire des choix a été une des étapes les plus dures avec celle de pas aller bien, bien sûr. Et quand j'ai vu qu'il fallait que je fasse autant de choix et que c'était que les miens, personne peut me dire quoi faire en fait. C'est mon avenir, c'est moi qui me prends en main. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, t'es une adulte maintenant. Et cette idée de gâcher une année, voire ma vie, parce que il y a encore 4 à 6 mois, je me disais non mais là, c'est foutu et tout. J'arrivais pas à me dire que c'était que pour un an, c'est pas grave. Et je l'ai eu, cette idée de gâcher une année, je l'ai eu vraiment très longtemps. Je l'ai encore un peu, mais nettement moins. Et même que pendant pas mal de temps, je me sentais coupable d'avoir fait ce choix, j'en avais honte. J'osais pas le dire en fait. D'ailleurs, je l'ai pas encore dit à tout le monde. Ça se trouve, les gens vont le découvrir en écoutant mon podcast. Ça montre comme quoi je l'assume pas encore, j'en suis vraiment pas fière, mais heureusement, ça change avec le temps. Mais je viens de penser, ça m'agace de me sentir coupable d'arrêter la fac, alors que vraiment, je suis sûre que ça arrive à des milliers d'étudiants et étudiantes. Mais juste, on nous en parle pas trop, personne ne nous le dit vraiment. On fait passer les études avant tout, mais personne ne nous parle de santé mentale après le lycée. C'est quand même un énorme choc de partir de chez soi quand on avait tout et que là on se retrouve seul, on doit faire tout, en fait, tout seul. Et je dis pas que c'est pas bien, loin de là. J'adore pouvoir avoir mon indépendance d'ailleurs, mais c'est plus que c'est d'un coup. On a le bac et bam, on passe en L1.
Et t'es en mode, c'est quoi la préparation en fait? Et je me doute bien que tout le monde ne le vit pas de la même manière, bien sûr, mais c'est encore un problème que la société devrait régler, celui de normaliser l'interruption des études et de parler plus de la santé mentale des jeunes adultes à la fac, qui est vraiment un problème super important, je trouve. Après, ce sont aussi je parle de société, mais c'est aussi des mentalités à faire changer. Tout le monde ne pense pas de la même manière. C'est plus que je parle qu'il faut que ça change au niveau de la société parce qu'il faudrait faire plus de campagnes de santé mentale des jeunes, plus en parler tout simplement au lycée, nous préparer concrètement en fait. Et là, à part nous idéaliser la suite, et en nous faisant peur aussi, en nous disant que ça va être dur et tout, on fait pas grand chose d'autre. Et moi j'aurais aimé le savoir, que ça aurait pu être difficile, même si je m'en doutais et je me connaissais. Et ça me semblait intéressant de parler de ça ici parce qu'on a tendance à romantiser les études, sauf que quand pour toi ça se passe pas comme on te l'a décrit, tu te remets en question. Tu te demandes si tu es là ou le seul, si t'es nul, entre guillemets bien sûr, d'être aussi mal et de pas savoir être heureux, heureuse. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est, là dans mon cas, même s'il se passait plein de bonnes choses, en soi, je voyais des amis, j'allais en cours, j'allais au resto, ça va, c'était pas déprimant ma vie, c'est juste que moi, j'arrivais pas à être heureuse. Il y avait une barrière entre ce qui se passait et mes sentiments, et j'arrivais pas à ressentir ce bonheur en fait. Et du coup, c'est plein de remises en question auxquelles on ne nous a pas vraiment préparés, mais je suis bien d'accord que ça renforce ces expériences et que ça permet de nous construire, mais ça détruit un peu aussi. J'espère que j'aide certains et certaines d'entre vous si vous êtes dans le même cas, parce que vraiment sachez que vous n'êtes pas seul. On est énormément dans ce cas-là, mais personne n'en parle en fait. Et c'est vraiment dommage. Et profitez-en, à l'heure où je vous parle, Parcoursup vient d'ouvrir. Donc si vous voulez vous réorienter ou vous rapprocher de chez vous, voilà, profitez-en. Mais je fais tellement mes épisodes en avance que ça se trouve quand l'épisode sortira, ce sera fermé. Donc désolée pour ce faux espoir. Pour conclure la partie à propos de moi, il me semble évident que je vous parle de comment j'ai fait mon choix. Et en fait, ça paraît complètement bête, mais je me suis écoutée. Et ça m'a fait un bien fou. Mon corps me remercie d'ailleurs, et si vous avez écouté mon 2e épisode, vous commencez à savoir comment je suis, et moi j'ai tendance à jamais m'écouter, ou très très rarement. C'est en mode si j'ai mal au ventre, mais que dans mon emploi du temps c'est écrit de faire du sport ou de cuisiner, je vais faire ce qui est écrit sur l'emploi du temps. Et donc là, quand pour une fois je me suis écoutée, ça m'a enlevé un poids mais tellement lourd, ça m'a même sauvée dans un sens, d'enfin m'écouter. Et plus le temps passe, et plus je suis fière de mon choix maintenant, parce que je sens que j'avais besoin de faire cette pause dans ma vie pour reprendre conscience et travailler sur moi. Et je découvre que je suis pas la seule, je parle avec des gens qui me disent moi aussi j'ai fait une pause et je le regrette pas. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous, ça peut vous sauver une année, même si ça vous retarde dans vos études, ça peut vous sauver une année et ça peut vous faire un bien fou, vraiment. Et pour le coup, je me suis dit, pourquoi pas finalement? Pourquoi pas, pour une fois, m'écouter, écouter ce dont mon corps a besoin et me reposer. Surtout que grâce à cette pause, j'ai pu lancer mon podcast, qui est vraiment un truc ouf pour moi. Ça me fait tellement plaisir de prendre du temps pour faire des recherches, pour expliquer des choses pour moi, surtout qu'au passage, ça me construit finalement, ça me fait prendre conscience de certaines choses auxquelles j'avais pas pensé. Enfin, vraiment une idée... Enfin, c'est pas une idée géniale, mais c'est une action géniale. Et c'est pas du tout égocentrique ce que je dis, c'est génial pour moi dans le sens où ça me fait du bien, vraiment. Et le thème du podcast est aussi inspiré de mon expérience cette année, si vous aviez pas compris, puisque pourquoi pas, c'est le pourquoi pas de tout, le pourquoi pas de comment j'ai arrêté la fac, le pourquoi pas commencer le piano, le pourquoi pas lancer mon podcast, enfin pourquoi pas, moi c'est un peu ma phrase de 2023-2024 en fait. Mais je reviens au thème parce que là je m'éloigne. J'ai fait des recherches sur le fait de galérer à faire des choix et encore une fois c'est souvent associé à un manque de confiance en soi. Il y a une peur d'échouer en fait et quand tu fais un choix tu t'exposes à ce risque. Donc tu l'évites et en faisant pas de choix t'évites ce danger. Ça semble logique mais en fait c'est clairement ça. Prenez par exemple quelqu'un qui a confiance en lui, elle,
Cette personne va pas avoir de mal à faire du choix. Elle va savoir ce qu'elle veut, elle va avoir son objectif, alors que les personnes qui savent pas trop, par manque de confiance en elles par exemple, vont éviter l'étape je fais un choix pour se protéger de ce danger, ce potentiel danger d'ailleurs. Et moi, c'est clairement ça. J'ai cette peur d'échouer au niveau des études, de ma vie, donc j'ai évité au maximum de faire des choix. Sauf que j'ai été obligée d'en faire et on peut pas éviter constamment le problème. Faire des choix, c'est s'écouter, faire pour ou contre, visualiser les conséquences de notre choix aussi, se dire bon bah si je fais ce choix, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais pas l'autre choix, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, moi je sais que des fois visualiser les conséquences, ça me met mal, mais grâce à ce sentiment qui me met mal, j'arrive à savoir que c'est pas le bon choix du coup. Et ce processus, pareil, il est compliqué, mais il est important de le faire pour arriver à savoir si on fait des bons choix ou non. Imaginez ce qui se passerait en fonction de tel choix. Prendre son temps aussi, c'est vraiment super important. Pas besoin de faire un choix dans la minute, il faut aussi accepter et assumer le fait que ce ne sera peut-être pas le bon choix, mais se dire que c'était le meilleur au moment venu. Pour ma part, j'ai donc beaucoup hésité pour faire mon choix d'arrêter les études et de rentrer chez moi en fait, mais je me suis dit actuellement, j'ai fait ce choix parce que ça devenait vital dans un sens pour ma santé et mentale et physique, et je me suis dit si dans 3 ans tu le regrettes, bah tu te diras qu'au moment où tu as fait ton choix, tu n'étais pas bien et cette solution t'a semblé être la meilleure. Il faut vraiment voir au moment présent dans ces cas-là. Se dire, bah de quoi est-ce que j'ai réellement besoin actuellement? Et on voit aussi que quand on doit faire un choix, on demande l'avis aux autres. Ça nous rassure dans un sens, mais on espère un peu que la personne nous conseille ce qu'on veut, nous, au fond de nous finalement. Je sais pas si c'est clair, mais en mode, si tu hésites entre le rose et le bleu, et toi au fond de toi tu veux le rose, et que l'autre te dit rose, tu seras satisfaite. Alors que si la personne te dit bleu, bah tu vas douter de nouveau. Vous voyez ou pas? Je sais pas si c'est clair, mais bon, j'ai essayé d'expliquer. En tout cas, moi je suis comme ça, et j'attends les conseils des autres, et s'ils vont dans mon sens, j'hésite vraiment moins. Mais c'est problématique parce que on dépend de la vie des autres du coup. On peut pas se décider seul sans le point de vue de l'autre. Et ça c'est un autre problème, d'arriver à se détacher du point de vue de l'autre en fonction de nos choix. Mais après ça c'est pareil, c'est une évolution. En grandissant, on arrive à se dire bon bah là c'est mon choix. Des fois on est influencé par le choix des parents, par le choix de notre entourage, des amis, des fois par le choix de personnes qu'on fréquente rapidement, mais c'est juste des connaissances. Enfin ça peut être un tout et on est vraiment influencé par tout le monde. Et c'est dommage mais c'est comme ça qu'on vit finalement. Et donc faut arriver à se détacher de ces choix-là, des avis des autres, etc. Et vous avez dû comprendre, quoique vous en avez... Non, à l'heure où je poste ce podcast, vous n'aurez pas eu beaucoup de podcasts avec des invités. Mais vous aurez déjà eu celui avec Roman Park. Et j'aime bien demander, au moment où ils ont fait leur choix, mes invités, à quel moment ils se sont dit bah pourquoi pas, et surtout qu'est-ce que leur entourage a pensé. Et je demande pas ça parce que il faut dépendre de l'avis de l'autre. Loin de là. Je demande ça pour savoir si au moment où la personne a fait le choix, l'entourage a joué un rôle. Et je trouve ça super intéressant, mais vous le verrez dans mes autres épisodes avec des invités parce que là vous en avez qu'un seul pour vous y référer. Bon, bah encore une fois, on a bien papoté. J'ai réussi à tenir autant de temps pour juste parler de faire des choix, donc bah je dirais tant mieux. Si vous avez encore une fois des choses à me faire parvenir, votre expérience, votre avis sur ce que j'ai dit, voilà, dites-le moi, envoyez-moi un message sur Insta, ça peut être vraiment super intéressant d'en parler. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. J'espère que